Bonjour à tous, une petite vidéo sur un DUS PK75, un DUS burineur. Quand on veut savoir si c'est un burineur ou un perforateur, tout ce qui est PK veut dire burineur. Donc là c'est un appareil qui est quand même qui est 2015, donc il a quand même bien tourné. Le client se plaint, enfin l'utilisateur se plaint qu'il n'y a pas de frappe, il n'a pas de puissance, donc ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir du tapeur qui est coincé, ça peut venir du moteur qui a cramé, ou ça peut venir de la bielle euh, qui est cassée. Donc même avant de démonter, vous pouvez déjà quasiment, sans vous en rendre compte, c'est que vous rentrez un tournevis à l'intérieur de l'emmanchement et vous mettez votre appareil en route, bien sûr avant de le démonter. Hein. Et là, vous sentez s'il y a de vibration, pas de vibration. S'il y a de la vibration, c'est que la bielle est bonne. Donc ça peut venir d'autre chose. S'il n'y a pas de vibration, c'est que soit le tapeur est grippé à l'intérieur, soit c'est que c'est la bielle qui est cassée. Et là, en l'occurrence, en démontant, il n'y a pas photo. Si vous voyez la tête de la bielle qui est cassée, elle est carrément qui est cassée. Et on voit le piston qui est au fond du cylindre, qui est encore en remplacement. Après, autre chose, en même temps que vous démontez, il va falloir regarder aussi en même temps l'état du tapeur, si on appelle le tapeur, c'est cette partie-là que je vous montre, qui est légèrement en retrait, qui est en cuvette, alors qu'il devait avoir une bosse. Donc ça, c'est un tapeur qui est complètement usé, qu'il faut changer, parce que c'est ce qui va vous favoriser la casse de vos burins. Voilà. Donc vous avez une frappe qui est sur tout le burin, alors qu'elle doit être seulement au centre. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez avoir d'autres conseils, n'hésitez pas. Comment changer la bielle, par exemple, mettez-le en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je compte sur vous. À très bientôt. Au revoir.